Chargé de l'agriculture et du développement rural, Monsieur le ministre chargé des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé, Monsieur le secrétaire général de la préfecture et assurant l'intérim du préfet de la Nana Mandéré, Messieurs les sous-préfets de Bois, Baoro et Babois, Monsieur le président de la délégation spéciale de la ville de Bois, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets de l'agriculture et des PME, Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Bois, Mesdames et Messieurs les membres de la cour d'appel et du tribunal de grande instance de Bois, mon colonel, commandant la zone de défense nord-ouest, mon capitaine, commandant la légion de la gendarmerie territoriale de Bois, mon capitaine de police, commissaire adjoint du commissariat de la police de Bois, Mesdames et Messieurs les représentants des ONG nationales et internationales et du système des Nations Unies agissant dans le secteur agropastoral, Madame la présidente de la FAFECA, Madame la représentante de CTPA du Sénégal, Madame la présidente nationale de l'ONFR Centrafrique, Madame la présidente préfectorale de l'ONFR de Bois, Mesdames et Messieurs les notables de la ville de Bois, Mesdames et Messieurs les membres du bureau fédéral et sous-fédéral du parti MCU, population de la Nana Mandéré, Mesdames et Messieurs, distinguées personnalités, en vos rangs, grades, titres et qualités, tout protocole observé. C'est pour moi un grand plaisir que d'être présent aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de cette 14e édition de la foire agricole, organisée conjointement par l'Organisation nationale des femmes rurales de la Nana Mandéré et les femmes chrétiennes catholiques. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de vous dire simplement et sincèrement combien je suis heureux d'être à vos côtés aujourd'hui pour inaugurer cette 14e édition placée sous le thème « Les femmes vivant en milieu rural, mamelles nourricières de l'Afrique ». Mesdames et Messieurs, la dynamique de l'ONFR dans le domaine agropastoral est reconnue. Elle est reconnue au niveau national et joue un rôle de locomotive dans la Nana Mandéré. Et c'est heureux, car c'est une fierté de contribuer en ma qualité de député de Bois 1 à une mission noble que d'accompagner les cultivatrices et les cultivateurs qui nourrissent la population de notre région avec des produits de qualité. L'autonomie alimentaire ne se décrète pas, elle se construit pas à pas. Sachez combien je suis très fier d'avoir pu accompagner et conforter cette dynamique depuis mon élection en 2021. Mesdames et Messieurs, distinguées personnalités, la foire de Bois est le temps de la diversité des saveurs et des goûts. Je tiens cependant à féliciter l'Organisation nationale des femmes rurales de la Nana Mandéré pour cette initiative qui fait non seulement la promotion de l'agriculture dans notre région, mais aussi incitatrice pour le relèvement du secteur agropastoral de notre pays. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir, celui de rendre un vibrant hommage mérité et de remercier très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son sens, pour son leadership éclairé, à présider avec une main de fer la destinée de notre pays. Monsieur le ministre, veuillez transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, nos sincères remerciements et nos soutiens indéfectibles. Mesdames et Messieurs, distinguées personnalités, la foire de Bois est un événement majeur pour notre circonscription, notre préfecture et notre région.
En témoignent les soutiens du gouvernement, de nos partenaires traditionnels, notamment la FAO, le PREPAS, le PRAPAM, j'en passe. Je le dis comme je le pense, Monsieur le ministre, en tant que député de la première circonscription de Bois, cette année, c'est une fierté pour moi de participer à cette foire. La foire de Bois, ce sont nos produits, notre devenir et notre identité que nous partageons. Il est là, le plaisir des goûts, des saveurs. Il est dans cette incessante recherche de l'excellence de ce que nous sommes, de ce que nous produisons, de ce que nous partageons. Et cette 14e édition est un peu particulière pour moi. En témoignent les différents stands réalisés par les cultivateurs et l'engouement de la population. Nous avons souhaité mettre en avant notre culture, notre histoire, notre identité. D'un côté, il sera possible de découvrir l'histoire de la fraîcheur de Maïgaro et les roches granitiques de l'autre, parce que la foire de Bois est devenue un porte-drapeau de l'agriculture locale, que dis-je, préfectorale, voire régionale. La ville de Bois a souhaité mettre en œuvre une initiative visant à faire connaître les savoir-faire et les produits du terroir en lien avec l'association des femmes rurales de la Nana Mambière. La foire de Bois, c'est tout cela. Une histoire partagée et un moment d'échange avec les dizaines de milliers de personnes qui y viennent. La foire de Bois, c'est notre volonté de défendre cet étendard qui rayonne bien au-delà de notre vie. Notre identité se faufile dans ces allées, dans les rencontres que nous y faisons, dans ces dégustations de produits et de vins qui ravissent nos cités. Voilà pourquoi je suis tellement heureux d'y prendre part cette année. J'étais impatient de retrouver l'ambiance fraternelle qui y règne. Oui, messieurs les ministres, votre présence nous honore, car elle porte les germes d'une nouvelle foi naissante, plus sécurisée, plus responsable et qui donne sa juste place au monde agricole et l'économie qui en découle. Pour l'ouverture de cette 14e édition, je tiens donc à vous adresser, messieurs les ministres, mes plus chaleureux remerciements et vous assurer du soutien indéfectible, pas simplement de la population de Bois, mais aussi de la préfecture de la Nana Mambière, qui devient pour la première fois l'un de vos partenaires privilégiés. Mesdames et messieurs, je ne pourrais parler de la réussite de cette fois sans faire mention des énormes difficultés que nos vaillants cultivateurs éprouvent. Nous sommes à l'heure de l'agriculture modernisée. Malheureusement, nos cultivateurs pratiquent encore l'agriculture traditionnelle qui ne cadre pas avec la vision de la politique générale du gouvernement en matière d'agriculture. J'invite à cet effet le ministre de l'Agriculture et du Développement rural à mobiliser les partenaires de ce secteur afin de prêter main forte à nos vaillants cultivateurs pour quitter le stade traditionnel au stade modernisé. Monsieur le ministre, un don des engins agricoles à l'Organisation des femmes rurales s'avère indispensable. Et ce don serait salué patriotiquement par la population. Mesdames et messieurs, pour inciter nos cultivateurs à relever le défi, je vous invite cependant à porter un geste modeste en achetant les produits maraîchers de nos braves cultivateurs. Mesdames et messieurs, distinguées personnalités, je ne saurais clore mes propos sans pour autant remercier tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à la réussite de cette organisation. Je souhaite à toutes et à tous que la foire agricole soit cette année encore une véritable réussite. Je vous remercie de votre aimable attention et permettez-moi de revenir sur quelques points en sangoum.